Le 26 janvier 1972, une hôtesse de l'air a réussi à survivre à l'explosion de son avion. Elle est tombée d'une hauteur de 10 km et a passé l'année et demie suivante à se rétablir après s'être réveillée de son coma. Ce n'est qu'une preuve parmi d'autres que les humains peuvent avoir des super pouvoirs et que ton corps peut faire des choses considérées comme impossibles. La règle des 3 dit que tu peux survivre 3 minutes sans oxygène, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. C'est logique, mais certaines personnes parviennent à étirer ce laps de temps un peu plus loin. 2 minutes sans oxygène font perdre connaissance à un homme normal. Après 10 minutes, tu n'as plus aucune chance de survivre. Cela varie d'une personne à l'autre en fonction de sa condition physique, mais certaines personnes ont réussi à prouver que cette règle est une blague. La personne qui a retenu sa respiration le plus longtemps a atteint le chiffre exceptionnel de 24 minutes et 3,45 secondes. C'est 100 fois plus long que le premier vol en avion des frères Wright. L'Espagnol Alex Segura Vendrell a repoussé les limites humaines en retenant sa respiration en 2016 en flottant dans un environnement de piscine contrôlée. Il s'est procuré autant d'oxygène que possible en avalant de l'air comme un poisson et est allé sous l'eau. Il s'avère que retenir sa respiration sous l'eau est plus facile que d'essayer de le faire sur la terre ferme. La natation active le réflexe du plongeur, ce qui ralentit notre rythme cardiaque et notre métabolisme. 2 autres choses sans lesquelles tu ne pourrais pas survivre sont logiquement l'eau et la nourriture. Chaque cellule de ton corps a besoin d'eau pour survivre. Si tu ne parviens pas à compenser rapidement la perte d'eau, il te reste entre 3 jours et 1 semaine avant que tout soit fini. L'humidité de l'air, ton âge, ton niveau d'activité physique et ton état de santé jouent un rôle important dans la rétention d'eau dans ton corps. Lorsque tu manques d'eau, les parties importantes de ton corps, comme le cœur et le cerveau, puisent de l'eau partout où elles le peuvent. Elles absorbent tout comme une éponge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Tes reins envoient moins d'eau à ta vessie. Comme tu transpires moins, ta température corporelle augmente. Pour maintenir le niveau d'oxygène, ton cœur se met alors à battre plus vite. Même une légère déshydratation peut te faire sentir fatigué et diminuer tes performances physiques. Lorsque tu perds environ 4% de ton eau corporelle, ta pression chute et tu peux t'évanouir. Le coureur de fond et entraîneur Alberto Salazar a perdu 8% de sa masse corporelle lors du marathon olympique de 1984 à Los Angeles. Il transpirait à une vitesse de 3 litres par heure. L'athlète a cependant réussi à se réhydrater rapidement après le marathon. La plus longue période pendant laquelle quelqu'un a réussi à survivre sans eau est de 18 jours. Le record appartient à un maçon autrichien qui a été enfermé dans une cellule de détention en 1979. On dit qu'il léchait la condensation sur les murs pour rester hydraté. Les scientifiques ne savent pas exactement combien de temps tu peux rester sans nourriture. Cela dépend de ton âge, de ton sexe, de ta taille, de ta forme physique, de ton niveau d'activité et de ton état de santé général. En gros, cette durée devrait se situer entre 1 et 3 mois. L'eau peut t'aider à prolonger la période de survie, mais il y a quand même une limite. Ton corps a besoin des nutriments de la nourriture pour survivre. Il utilise les protéines, les glucides, les graisses et les vitamines pour renouveler les cellules et alimenter les processus vitaux de l'organisme. Sans aucune calorie, il commence à se nourrir de lui-même et de son propre carburant. Pendant les premiers jours, tes réserves de glucides sont transformées en glucose. Lorsque celui-ci est épuisé, le corps commence à s'attaquer aux graisses, aux muscles et aux autres protéines, jusqu'aux os. Il décompose ses propres tissus, y compris le tissu musculaire de ton cœur. Ton cerveau consomme environ 1/5 de ton énergie. Il est donc également affecté. S'il ne reçoit pas l'énergie dont il a besoin, tu auras des difficultés à te concentrer et des problèmes de sommeil. Le fasting est un moyen courant de laisser notre corps utiliser ses réserves intérieures supplémentaires. L'un des plus longs jeûnes de Mahatma Gandhi a duré 21 jours. Le jeûne le plus long connu a été celui d'un homme de 27 ans qui s'est nourri d'eau et de suppléments vitaminés pendant 382 jours et qui est passé de 205 kg à 81 kg. Ce super pouvoir nous vient probablement de nos ancêtres. Ils n'avaient pas un accès facile et constant à la nourriture. C'est pourquoi leur corps s'est entraîné à survivre sans nourriture pendant de longues périodes. Les humains peuvent faire face à de nombreuses situations extrêmes. Nager dans de l'eau glacée, survivre dans le désert ou rester bloqué au sommet d'une montagne. Ce n'est pas facile de gravir les sommets du monde comme les Rocheuses, les Alpes suisses ou même le mont Everest. Le mal d'altitude est un vrai danger.
il touche environ la moitié des alpinistes. À partir d'environ 2,5 km d'altitude, le manque d'oxygène peut provoquer des vertiges, de la fatigue et des maux de tête pour certains. Ce n'est que le début de toute une série de symptômes qui affectent ton corps. Il est peu probable que tu restes facilement conscient à 5 km d'altitude sans une préparation adéquate. Une ascension trop rapide peut même entraîner la présence de liquide dans tes poumons. Le mal de l'altitude peut toucher les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, les sportifs et les amateurs de sport. L'Everest est à environ 9 km d'altitude. L'escalader, c'est comme monter 20 Empire State Building ou le Hollywood Walk of Fame 2 fois. Beaucoup de choses peuvent se passer pendant ce voyage. L'Autrichien Felix Baumgartner a repoussé la limite de tolérance à l'altitude le 14 octobre 2012. Il a sauté d'une hauteur de 39 km depuis un ballon au-dessus du Nouveau-Mexique. Sa descente a duré moins de 10 minutes. Il est devenu le premier parachutiste à aller plus vite que la vitesse du son, atteignant la vitesse incroyable de 1340 km/h. Il avait un équipement adéquat, comme une combinaison pressurisée avec de l'oxygène et de nombreux contrôles de sécurité mis en place tout au long. Alors, si tu pars en altitude, n'oublie pas cette phrase. Une bonne planification prévient les mauvaises performances. Survivre à une chaleur extrême n'est pas seulement une question de température. L'humidité est le vrai danger pour les humains. Moins l'air est humide, plus l'eau reste dans ton corps. Si tu restes à une température supérieure à 40 degrés Celsius, tu as de fortes chances d'avoir un coup de chaleur. Cela ne semble pas être un grand changement par rapport à ta température corporelle habituelle, mais ça l'est. Survivre dans le désert le plus chaud du monde, dans le Nevada, à une température de 57 degrés Celsius serait une insupportable aventure. Se refroidir très rapidement peut t'aider à soulager les crampes, les maux de tête et même les nausées. Mais la respiration peut devenir impossible lorsque tes organes commencent à s'arrêter. Dès que ton corps descend en dessous de sa température corporelle naturelle, les muscles commencent à se raidir. C'est pourquoi tu cesses de ressentir le froid et la douleur après un certain temps, car les terminaisons nerveuses ne fonctionnent plus. Frissonner à toute vitesse pour produire de la chaleur est le moyen naturel de ton corps pour garder les organes au chaud. Cependant, cela ne fonctionne que pour une exposition à de l'air froid. Dans l'eau froide, les frissons diminuent la chaleur du corps encore plus rapidement. Une base en Antarctique a trouvé un excellent moyen de tester les limites extrêmes du corps humain de la manière la plus singulière qui soit. Les participants du Club 300 se réchauffent dans le sauna de la station qui est chauffé à 93 degrés. Ensuite, ils enfilent leurs bottes et courent dehors dans une température négative de moins 73 degrés. Ils doivent supporter un changement de température de 300 degrés et courir autour du pôle sud avant de revenir au sauna pour se réchauffer. Une chose qui peut t'aider à te ressourcer après toutes ces aventures est le sommeil. Sans sommeil suffisant, ton cerveau peut se sentir un peu perdu, et 8 bonnes heures sont parfaites pour avoir un système immunitaire sain. Dormir améliore ta mémoire, ta santé cardiaque et te met de meilleure humeur pour toute la journée. Tu dois également être capable de faire de l'exercice et de garder une bonne forme physique. Randy Gardner, 17 ans, et ses amis ont décidé de tester les limites du sommeil pour un projet pour une foire scientifique. Ils ont réussi à rester éveillés et à vivre normalement pendant 11 jours et 25 minutes. Même au cours des tests, pendant et après l'expérience, Randy a pu jouer au basketball et ne présentait aucune activité cérébrale anormale. Il est presque impossible de calculer la force G exacte qui pourrait blesser un être humain. C'est parce qu'il y a 3 types de force G. D'un côté à l'autre, de haut en bas et d'avant en arrière. Tu expérimentes la force G à la maison simplement en t'asseyant trop rapidement sur le canapé, en éternuant ou en recevant une claque dans le dos un peu trop forte. Le pilote John Stapp a démontré qu'un humain peut résister à plus de 40 G. C'est presque 10 fois plus que ce que ressent un pilote de course normal. L'expérience n'a duré que quelques secondes, mais pendant un instant, son corps a pesé près de 3175 kg. Pour survivre, il ne faut pas toujours affronter les éléments. Parfois, il suffit de se battre contre le temps. Le record actuel de l'humain vivant le plus longtemps officiellement reconnu est celui de Jeanne Calment. Elle est née en 1875. Jeanne a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans et 5 mois.